Un épisode aujourd'hui pour passer du brouillard mental à la décision claire. Ou tout simplement comment passer du mental au cœur. C'est un épisode qui est plutôt à faire poser dans un espace au calme où tu as un petit peu de temps devant toi. Bien sûr, tu peux l'écouter en voiture, dans les transports en commun, mais c'est un épisode qui demande du temps d'écriture, du temps de réflexion, d'introspection, de poser les choses. Aujourd'hui, j'ai décidé de te proposer quelque chose autour du soul coaching. Donc, je suis praticienne soul coaching. Qu'est-ce que c'est ? Le soul coaching, ça a été inventé par Denise Lin. Denise Lin, c'est une personne puissante, une belle personne qui a eu un parcours de vie assez challengeant, qui a eu un épisode à l'âge de 18 ans où elle est passée proche de la mort, où son pronostic vital était engagé, et de ça, qui a, malgré tous les pronostics négatifs, a continué à vivre, à expérimenter beaucoup de techniques de développement personnel auprès de beaucoup de communautés ancestrales, et qui a voulu transmettre tout son savoir à travers une pratique qui s'appelle le soul coaching. Sa particularité, c'est qu'elle est orientée autour de 4 éléments, qui sont l'air, l'eau, le feu et la terre. Donc ces 4 éléments, il y a des programmes, notamment des programmes de 28 jours, 28 jours, où sont dédiés 7 jours par élément, où on va travailler sur différents aspects. L'air, pour tout ce qui va être le désencombrement mental, faire de l'espace. L'eau, on travaillait à travers les émotions, les questions nobles, les croyances. Le feu, pour réactiver le plaisir, la joie, ce feu intérieur. Et on termine par la terre, avec les prises de conscience et l'ancrage, la prise d'action et des décisions concrètes de tout ce qui a été vu précédemment. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un épisode donc autour de ces 4 éléments, avec 4 exercices différents pour t'amener sur une décision éclairée. Ce que je t'invite à faire avant, c'est de réfléchir là, maintenant, par rapport où tu en es dans ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Laisser émerger un objectif que tu aimerais, sur lequel tu aimerais travailler au cours de cet épisode. Ça peut être un objectif, je peux te donner comme exemple, peut-être m'organiser différemment, allouer plus de temps pour mes enfants, prendre du temps pour moi. Ça peut être prendre une décision par rapport à un environnement professionnel, une décision professionnelle. Peut-être que tu es dans un flou, tu ne te sens pas complètement à ta place, peut-être professionnellement, ou c'est pas forcément en adéquation avec tes valeurs, et tu as besoin de prendre une décision, mais en ce moment, c'est le brouillard. Et tu as plein d'idées, plein de contradictions en fonction de ce que tu aspires, de la situation dans laquelle tu es, et tu ne sais pas quoi choisir, tu ne sais pas où aller, mais ça te hante. Voilà. Donc aujourd'hui, là je t'invite vraiment à te poser, respirer, vraiment prendre un temps de respiration profonde et de laisser émerger ce qui vient. Et même si ça te paraît saugrenu, c'est souvent juste. Et à partir de ça, le noter en haut de ta feuille, on va travailler sur des exercices. Donc je vais énumérer les exercices les uns après les autres. Bien sûr, je t'invite à faire des pauses entre chaque exercice pour prendre le temps de répondre et de regarder ce qui émerge pour toi. Le premier exercice que je te propose autour de l'élément R, ça va être de désencombrer le mental. Désencombrer le mental, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est beaucoup dans le faire.
On a une to-do list qui est énorme. De choses à penser, de choses à faire, de rendez-vous à prendre, de personnes à rappeler, de tâches à effectuer. Et ça reste en fond. C'est comme un bruit de fond qu'on a dans la tête, à partir du moment où on se lève jusqu'au moment où on va se coucher. Et souvent de fois on va se coucher et on peut être un peu frustré parce qu'on n'a pas eu le temps de faire, de prendre ce fameux rendez-vous, d'appeler cette fameuse personne. Et ce que je te propose là, c'est de prendre un temps et de prendre une feuille, un stylo, et de lister tout ce qui te vient. De prendre un temps et de lister toutes ces choses qui sont dans ce fond, que tu as besoin, que tu as envie, que tu as à faire. Ça peut être faire une course, prendre un rendez-vous pour toi, pour tes enfants. Ça peut être une tâche à faire, un ménage peut-être, aller chercher un papier, penser à faire un courrier, aller parler à mon directeur, mon collègue. Ça peut être personnel, professionnel. Voilà, de prendre un temps et de tout lister. Mais tout ce qui te vient, et tu prends le temps dont tu as besoin. Prends ce temps. Mets sur pause si tu as besoin. Maintenant que tu as fait toute cette liste de choses qui encombrent ton mental, regarde cette liste et accueille, remercie-toi d'avoir listé tout ça, d'avoir accouché de tous ces éléments-là. Et prends un temps, regarde cette liste et relis-la et demande-toi, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Sur quelle action je peux garder mon libre arbitre et sur laquelle ça ne vient pas de moi. Pose-toi également la question, quelles sont les tâches qui ne sont pas si importantes que ça, finalement. Et peut-être pour t'aider, tu peux rayer les choses qui ne t'appartiennent pas, les choses qui ne sont pas si importantes. Et prendre un temps pour regarder à nouveau cette liste-là. L'exercice que je te propose pour l'eau, c'est de faire le point sur ce qui draine ton énergie et ce qui te nourrit. Alors ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une feuille et de la diviser en deux. D'un côté, tu vas noter ce qui me draine, que ce soit au niveau énergie, émotion, et de l'autre, ce qui me nourrit, en termes d'énergie et d'émotion également. Et tu prends un temps pour lister tout ce qui draine ton énergie au quotidien. Ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être un lieu, un espace, ça peut être tout simplement ton sac à main qui est rempli de plein de choses, au cas où. Quand tu l'ouvres et que tu te dis « faut que je le trie ». Ça peut être quand tu passes le pas de la porte de chez toi et que peut-être tu te sens étouffé. Tu as besoin de respirer. Ça peut être dans ce bureau dans lequel tu travailles au quotidien et tu as besoin de lumière et tu étouffes.
Ça peut être cette journée que tu fais à 1000 à l'heure et où tu n'as même pas le temps de déjeuner ou de prendre ce temps pour toi. Donc vraiment, prends le temps de regarder sur ta journée tout ce qui te draine, tout ce qui vide ton énergie, tout ce qui est pesant et lourd. Et note. Note tout ça. Sans filtre, sans jugement. Il n'y a pas de bien, de mauvais. L'objectif, c'est juste de faire un état des lieux. Et ce qui est juste pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et une fois que tu as fait ça, je t'invite à passer à la colonne d'à côté et de noter tout ce qui te nourrit. Tout ce qui te nourrit, tout ce qui te met en joie, tout ce qui t'apporte du baume au cœur, qui te fait sentir vivant, qui te fait vibrer. Ça peut être une relation, des échanges, une personne avec qui tu aimes discuter, un lieu où tu aimes te poser. Ça peut être te promener dans la nature, aller marcher, faire du sport, manger un carré de chocolat. Vraiment tout ce qui vient te faire du bien, tu le listes. Pareil, sans jugement, vraiment. Et peut-être ce petit kiff que tu t'autorises pas, mais qui, ô combien te ferait du bien, note-le. Prends ce temps. Prends ce temps de noter tout ce qui te ressource. Laisse venir spontanément toutes ces choses qui t'apportent. Et maintenant, ce que je t'invite à faire, maintenant que tu as listé ces choses, c'est de reprendre la première colonne dans les choses qui te drainent. Prends un temps de relecture et tu en choisis un. Un qui draine vraiment ton énergie. Où tu te dis, celui-là, c'est plus possible. Prends un temps pour accueillir ça. Prends un temps pour ressentir ce que ça génère en toi, cet élément. Et ensuite, prends le temps, regarde ta liste de choses qui te nourrissent. Connecte-toi à ce que ça te fait ressentir, comment ça t'inspire, comment tu vibres à l'idée d'eux. Et ma question c'est, qu'est-ce que tu décides là maintenant, au vu de ça? Qu'est-ce que tu choisis d'accueillir là maintenant? Maintenant qu'on a fait l'eau, on va passer au feu. Le feu, c'est la joie, son feu intérieur qui se réveille. Et pour cette étape, je vais te proposer à nouveau un exercice. Et de respirer profondément, de prendre une feuille, un stylo, et de te remémorer 3 souvenirs concrets où tu t'es senti vivant, libre, où ça vibrait de plaisir à l'intérieur de toi. Vraiment très fort. Ça peut être un simple fou rire, une danse endiablée, un projet sur lequel tu as travaillé, un souvenir d'enfance, un moment de partage, de jeu de société avec tes enfants, le soleil sur ta peau, voilà, des choses simples, mais où tu t'es senti vraiment dans le moment, en pleine joie intérieure. Quelque chose qui, quand tu y penses, te donne immédiatement le sourire. Prends un temps pour noter ces 3 choses.
Ça peut être une blague débile que tu as fait à un repas de famille ou une réunion d'entreprise qui a généré un fou rire et un moment de partage global. Prends le temps de noter et connecte-toi à l'énergie que ça procure. Comment ça te réveille à l'intérieur de toi? Quelle émotion tu ressens là maintenant? Mets sur pause. Prends le temps vraiment de savourer chaque mot que tu déposes sur le papier. Et maintenant que tu as écrit, prends le temps de regarder ce que tu as partagé, comment ça active ta joie, ta puissance, ton feu, ton moteur, et comment ça te fait vibrer, comment ça relance ton élan intérieur. Et pose-toi cette question. À quoi j'ai envie de dire oui aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Maintenant que nous avons vu ces 3 exercices, nous allons passer à la terre. Et nous allons prendre acte. Nous allons passer à la terre pour ancrer. Ancrer tout ce qui vient de se passer, tout ce que tu viens de découvrir sur toi, tout ce travail que tu viens de faire. Remercie-toi pour ce travail-là. Nous avons travaillé sur l'air, le tri mental. Tu as fait de la place. L'eau, les émotions. Tu as clarifié ce qui te soutenait et tu as pu mettre en lumière ce qui te draine. Et vous êtes passé par le feu intérieur, cette joie spontanée, où tu as pu réactiver ce qui te fait vibrer. Et maintenant, je te propose de passer à l'action et de choisir une graine à planter. Je t'invite à prendre une feuille, et cette fois-ci une feuille vierge, parce que cette feuille-là, tu vas la garder. Et de repenser aux 3 derniers exercices qu'on vient de faire ensemble. Et de ce que tu as fait. Et de répondre, honnêtement. Il n'y a pas de bonne réponse. Ces 3 questions. Qu'ai-je choisi de libérer aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis de libérer, là, maintenant? Qu'est-ce que j'ai identifié comme ressource émotionnelle, ce qui me faisait du bien? Et qu'est-ce qui me fait vibrer ou sourire intérieurement? Prends quelques instants pour noter en quelques mots les réponses à ces 3 questions. Maintenant, je t'invite de ce que tu viens d'explorer, je t'invite à prendre une action simple, une action symbolique, une action concrète que tu peux faire là, juste après. Ça peut être là maintenant, ça peut être là dans quelques heures, dans la demi-journée, mais rapidement. Et qui va être un pas vers ce que tu veux de mieux pour toi. Ça peut être quelque chose de tout petit, comme éteindre ton téléphone pendant 1 heure et prendre ce temps avec toi, pour toi. Ça peut être envoyer ce message à cette personne que tu voulais, l'appeler peut-être,
acheter un carnet pour écrire ton projet, prendre rendez-vous avec cette personne que tu n'osais pas. Mais là maintenant, je t'invite vraiment à prendre une action. Une action, quel serait le premier petit pas? Pas action vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te serait accessible de faire pour t'engager vers quelque chose de mieux pour toi? Prends un temps pour réfléchir ce qui serait écologique pour toi et note-le. Et comme je suis coach, j'ai envie de te challenger un petit peu. Regarde cette action que tu as décidé de prendre, cet engagement que tu as décidé d'accomplir. Et je t'invite à te demander combien de temps ça te prend de faire ça. De combien de temps tu as besoin pour réaliser cette action. Et tu notes. Maintenant, tu prends ton agenda ou tu visualises ton organisation et les prochaines heures qui sont devant toi et demande-toi comment tu vas venir implémenter cette action dans ton organisation dans les prochaines heures. Et peut-être que tu vas te dire c'est pas possible, ou je verrai ça demain, ou la semaine prochaine. Et j'ai envie de te dire non, une action dans les prochaines heures. Peut-être que l'action elle est trop grande. Découpe-la en petits morceaux. Découpe-la pour que tu puisses t'engager et la réaliser dans les prochaines heures. Regarde à nouveau ton agenda. Qu'est-ce que tu dois supprimer de ton agenda pour pouvoir réaliser cette action? Qu'est-ce que tu dois déléguer pour pouvoir réaliser cette action? Comment tu peux faire pour t'assurer que tu vas réaliser cette action? Que tu vas tenir ton engagement? Et si on parle de cet engagement, comment t'es engagé là avec toi-même? Tu te dis, ouais, bof peut-être, ou oui, je vais le faire. Et si c'est ce peut-être bof peut-être, comment tu peux faire pour être vraiment engagé? Peut-être que quelqu'un peut te soutenir. Parfois d'en parler, ça aide à tenir son engagement. Peut-être que tu as besoin d'un outil, un rappel, d'une sonnerie, d'un post-it. Tu peux aussi peut-être prendre une photo de cette action et la mettre en fond d'écran par exemple. Il y a plein de moyens qui peuvent te permettre de t'engager, de réaliser vraiment cette action. Et maintenant que tu es complètement prêt, que ton organisation est disponible pour cette action, et que toi tu es complètement prêt, je t'invite à écrire. Je suis prêt, prête. Je m'engage aujourd'hui en posant l'action suivante à la réaliser. Dans les prochaines heures, je te laisse écrire l'heure à laquelle tu as convenu de le faire. Maintenant que tu as écrit ça,
remercie-toi de faire ce travail pour toi. Remercie-toi d'avoir pris ce temps de faire cet exercice. Et peut-être que tu peux regarder et constater qu'en moins d'une heure, tu peux vraiment changer les choses en décidant pour toi de faire les choses qui sont alignées avec toi-même. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je suis curieuse de connaître tes actions et de savoir comment cet épisode t'a parlé et comment ça a suscité, comment c'est venu susciter à l'intérieur de toi. N'hésite pas à partager en commentaire. Merci.